Le décret de divorce final est arrivé par courrier exactement 4 semaines après que le juge eut enfin tamponné les documents au centre-ville de Chicago. Après des mois de médiation épuisante. Le système judiciaire du comté de Cook était notoirement lent. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Alex avait poussé ses avocats hautement payés à accélérer la destruction de leur vie commune de 2 décennies. Eleanor Daly pour ses amis. Mademoiselle Vance pour ses employés fixait le sceau en relief sur le lourd parchemin. Il ne lui avait même pas laissé assez de temps pour que l'encre sèche complètement dans sa mémoire. Ellie se souvenait vivement du jour où ils étaient sortis du palais de justice. Le vent mordant venant du lac Michigan fouettait son manteau autour de ses genoux. Mais le vrai froid venait de l'homme debout à ses côtés. Son désormais ex-mari, Alex Sterling, avait pris sa copie des documents avec une indifférence terrifiante. Il manipulait les papiers comme s'il jetait un vieux bail expiré pour un appartement dont il ne se souciait plus. Quand tu viendras chercher le reste de tes affaires à la maison, fais-le-moi savoir, avait dit Alex en ajustant le col de son manteau de laine sur mesure. Il ne la regardait pas dans les yeux. Essayons simplement de ne plus nous déranger l'un l'autre. D'accord, vivons en paix. Chacun pour soi. Sur ce, il lui avait tourné le dos et s'était dirigé vers le parking. En regardant ses larges épaules s'éloigner dans la mer de piétons, Ellie avait soudain senti une étrange sensation creuse bouillonner dans sa poitrine. Elle avait éclaté en un rire sec, vide et amer que le vent avait emporté. 20 ans, 2 décennies à construire une vie, à soutenir ses rêves, à supporter sa famille. Et voilà quel était son grand adieu. Exactement 4 jours plus tard, l'iPhone d'Ellie vibra sur son bureau. C'était un texto de sa proche amie, Sarah. Ellie. Je suis vraiment désolé de t'envoyer ça. Savais-tu qu'Alex se remarie apparemment? Je me promenais dans le jardin botanique et je les ai vus faire une séance photo pré-mariage. Une photo floue zoomée était jointe. En lisant le message, l'expression d'Ellie ne changea pas. Pas un muscle ne tressaillit sur son visage. Elle s'y attendait. Alex voyait secrètement cette femme, une jeune fille de 25 ans nommée Ashley, depuis plus d'1 an. L'affaire avait été la grenade qui avait fait exploser leur mariage en morceaux. Cet après-midi-là, Ellie était assise dans son vaste bureau d'angle. Elle était cofondatrice et PDG en exercice d'Apex Provisions. Une entreprise de distribution alimentaire en gros de taille moyenne, très lucrative, qui fournissait des restaurants haut de gamme et des épiceries fines à travers le Midwest. Bien qu'Alex possédât une part minoritaire de l'entreprise sur le papier, Ellie en était le cerveau et la force motrice absolue. Elle ouvrit son élégant MacBook, la lueur de l'écran illuminant ses traits vifs et déterminés. Il était temps d'arrêter de s'attarder sur le fantôme de son mariage et de se concentrer sur la réalité de son entreprise. Elle ouvrit l'annuaire des ressources humaines, faisant défiler les dossiers des employés un par un jusqu'à ce qu'elle s'arrête au département des relations avec les partenaires. Madison Sterling, directrice adjointe des relations avec les partenaires. Ancienneté, 5 ans. Madison était la jeune sœur d'Alex. L'ex-belle-sœur d'Ellie. Ellie cliqua sur les journaux de performance de Madison, faisant lentement défiler les registres numériques, les rapports de vente, les métriques d'interaction avec les clients, les historiques de commandes. En ouvrant fichier après fichier, un schéma inquiétant commença à émerger. Pourquoi tous les coordonnées principales des clients les plus lucratifs d'Apex étaient-elles listés comme des numéros de téléphone portable personnels? Pourquoi les fils de discussion par email étaient-ils fragmentés, menant hors des serveurs sécurisés de l'entreprise vers des domaines tiers? Ellie téléchargea les fichiers, les sauvegarda sur un disque sécurisé et regarda silencieusement par la fenêtre du sol au plafond la skyline de Chicago. Les nuages gris étaient épais, promettant de la pluie. Elle décida d'enfermer ses émotions dans une boîte bien verrouillée. Il y aurait du temps pour pleurer plus tard. Pour l'instant, il était temps de protéger son empire. À ce moment précis, à 50 miles de là, dans la banlieue aisée d'Oak Park, l'ex-belle-mère d'Ellie, Grace Sterling,
tenait salon près du rayon des fromages artisanaux du Whole Foods local. Elle portait son cardigan en cachemire signature et bavardait avec animation avec 2 femmes de son country club. Oh, mon fils commence un tout nouveau chapitre, rayonnait Grace en tenant un pot de miel bio. Il a trouvé une belle jeune femme vibrante, pleine de vie. Mais Grace. Et sa femme? Demanda l'une des femmes en baissant la voix. Et Ellie? Grace agita une main manucurée avec dédain. Oh, Ellie, vous savez comment elle est. Toujours si froide. Si calculatrice. Elle n'était jamais à la maison, toujours enterrée dans cet entrepôt. Obsédée par son entreprise. N'importe quel homme normal finirait par s'épuiser de ce genre de négligence. Grace déplaça habilement l'entière responsabilité sur Ellie. Omettant commodément le détail mineur que son fils couchait avec une professeure de pilates depuis 14 mois. Quand même, murmura l'autre voisine. Passer directement au divorce. Ça semble un peu extrême. Eh bien, tout le monde a ses circonstances, esquiva Grace avec une aisance exercée. Son sourire ne vacillant jamais. La chose la plus importante au monde est le bonheur de mon fils. Il n'y avait pas une once de regret ou d'empathie dans la voix de Grace. Pour elle, Ellie avait toujours été un distributeur automatique et un chauffeur. Et maintenant qu'Alex avait trouvé un accessoire plus brillant, Grace était plus qu'heureuse de réécrire l'histoire. Le lendemain matin, Ashley, la maîtresse devenue fiancée, mit à jour son Instagram et son TikTok. La publication présentait une montagne de sacs de shopping de luxe Gucci, Prada, Chanel et une énorme boîte Hermès empilée sur le canapé en velours de la pentouse du centre-ville d'Alex. La légende disait: cadeau de mariage à moi-même. Le début de ma belle nouvelle vie. Tellement béni numéro gâté. Numéro nouveau départ. Dans la vidéo jointe, Ashley, arborant un brushing impeccable et des ongles acryliques parfaits, sortait les articles un par un, couinant pratiquement pour la caméra. Moment de déballage, mesdames, roucoulait Ashley. Aujourd'hui, je traite la protagoniste de ma vie. Moi. Regardez ce Birkin. Regardez ces Louis Vuitton. Elle tenait les chaussures. Les étiquettes de prix encore pendantes aux semelles. Les gens disent que quand on se marie, il faut se poser et budgéter. Mais je suis complètement en désaccord. La star de ma vie, c'est moi. Et mon homme sait qu'il doit me traiter comme une reine. La voix d'Ashley dégoulinait d'une confiance agressive. Cela ne semblait pas la déranger le moins du monde que chacun de ses articles de designer ait été payé avec la carte American Express d'Alex. Ce soir-là, Ellie était assise sur son canapé en velours du salon. Un verre de cabernet dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle ouvrit son application e-message et fit défiler jusqu'à un chat de groupe intitulé « Famille ». Sterling. Les membres étaient Grace, Alex, Madison et elle-même. Ellie remonta à travers des mois d'historique. « Je commanderai le traiteur pour la fête de l'Action de grâce », avait écrit Ellie. « Grace, je viendrai te chercher à 9h pour ton rendez-vous de cardiologie. » Ellie avait écrit « Madison, j'ai examiné tes projections trimestrielles. Ajustons les marges. » Ellie avait écrit. Les réponses des Sterling étaient universellement brèves. Transactionnelles et dépourvues de chaleur. D'accord, compris. Merci. Ellie prit une gorgée de vin. Elle n'hésita pas. Elle ne tapa pas un adieu dramatique. Elle tapa simplement en haut de l'écran. Fit défiler jusqu'en bas et appuya sur « Quitter cette conversation ». Une petite boîte de texte grise apparut dans le chat pour les membres restants. Eleanor Vance a quitté la conversation. Personne ne lui envoya de texto en privé. Personne n'appela. Ellie passa ensuite à Slack, ouvrant le canal de tout le personnel d'Apex Provision. Elle tapa une annonce concise et parfaitement professionnelle.
Équipe, veuillez noter qu'un examen exécutif complet de notre restructuration d'entreprise et de l'alignement des départements est actuellement en cours. Une réunion obligatoire de tout le personnel sera programmée pour discuter de la redistribution des responsabilités départementales. 2. Plus amples détails seront communiqués par les RH demain matin. Aucune émotion, juste une directive corporative sèche. La plupart des employés la lurent et supposèrent qu'il s'agissait d'une tâche administrative. Standard de fin de trimestre. Mais Ellie avait déjà mis en mouvement les rouages de sa purge systémique. 2 jours plus tard, l'interphone du téléphone de bureau d'Ellie bourdonna. C'était son assistante de direction. Mademoiselle Vance. Grace Sterling est sur la ligne 1. Elle insiste. C'est urgent. Ellie prit une lente inspiration. Tapota son stylo contre son bureau en acajou et appuya sur le bouton clignotant. Allô. Écoutez-moi bien. Je sais que vous n'êtes plus ma belle-fille, Ellie. Dit la voix de Grace dans le haut-parleur, tranchante et exigeante. Mais vous savez très bien que ma Madison est le pilier de cette entreprise. Pourquoi entends-je ces rumeurs ridicules? À quelle affaire faites-vous référence, Grace? Demanda Ellie. Son ton lisse et froid comme du verre. Il y a des rumeurs de restructuration. Les gens disent que Madison pourrait être licenciée. Vous n'oseriez pas. La voix de Grace tremblait d'un mélange d'anxiété et d'indignation. Grace, c'est une question de gouvernance d'entreprise, répondit Ellie d'un ton égal. Je dois vous demander de ne pas brouiller les lignes entre les griefs personnels et les opérations commerciales. Personnel et commercial, halta Grace dramatiquement. Après toutes ces années passées ensemble. Vous me parlez comme un robot corporatif. Nous étions une famille. Je suis votre ex-belle-fille. Alex et moi sommes divorcés. Et alors si vous êtes divorcés? Madison est ma fille et elle est une cadre supérieure dans votre entreprise. Vous ne la gardez pas par charité. Vous avez absolument raison, concéda Ellie, sa voix parfaitement égale. Je ne dirige pas une œuvre de bienfaisance. Par conséquent, j'évaluerai son statut strictement sur la base de ses métriques professionnelles, de sa conformité aux politiques d'entreprise et de sa valeur mesurable pour Apex Provision. Avant que Grace ne puisse lâcher une autre tirade, Ellie reposa doucement le combiné sur son support. À 50 miles de là, Grace serrait son téléphone si fort que ses articulations blanchirent, tremblant d'indignation. Mais Ellie exécutait déjà la phase suivante. Elle prit son téléphone et appela le directeur des ressources humaines. David. J'ai besoin que vous rédigiez un avis formel de licenciement et de restructuration. Compris. Ellie. Cela concerne-t-il le département des relations avec les partenaires? Demanda David. Toujours vif. Oui, nous éliminons les redondances. De plus, j'ai besoin qu'il signale toutes les communications clients. Qu'il rédige un mémo contraignant indiquant que toute activité commerciale via des domaines email personnels, des numéros de téléphone portable privés ou des fils messages non surveillés constituent une violation directe de notre accord de non-divulgation et des protocoles de sécurité d'entreprise. À compter d'aujourd'hui, toute la gestion des clients migre vers le CRM Salesforce centralisé. Je m'en occupe. Y a-t-il des comptes spécifiques à surveiller? Oui. Ellie ouvrit un épais dossier physique sur son bureau. À l'intérieur se trouvait la liste des clients de niveau 1 que Madison gérait en apparence. Les fiches de contact étaient un désastre. Les numéros de téléphone listés étaient ceux de l'iPhone personnel de Madison. Les emails étaient routés via le compte Gmail personnel de Madison. Elle traitait les actifs de l'entreprise comme son propre carnet d'adresses personnelles. Murmura Ellie pour elle-même, un sourire froid effleurant ses lèvres.
Maintenant elle comprenait exactement pourquoi Madison se pavanait dans le bureau avec un tel sentiment d'importance démesuré. Madison croyait posséder un monopole sur les clients, retenant leurs relations en otage en dehors de la vue de l'entreprise. Ellie était sur le point de reprendre violemment ce levier dans les mains de l'entreprise. Il fallut une semaine entière à Ellie pour recueillir méticuleusement les preuves. Travaillant tard dans la nuit, elle recoupa les journaux des serveurs, les historiques de mai, les calendriers de production et les cycles de facturation. L'audit était accablant. Madison avait contourné entièrement le système d'entreprise, acheminant les commandes via des textos et des emails personnels, créant d'énormes risques de responsabilité pour Apex. Le lundi matin à exactement 9 heures, Ellie convoqua Madison dans la salle de conférence vitrée de la direction. « Ellie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Madison en entrant, tenant un grand latte glacé de Starbucks. Elle portait un blazer de designer qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Son visage portait un masque de suffisance invulnérable. Elle croyait honnêtement être intouchable. « Asseyez-vous, Madison. » Ellie désigna le fauteuil en cuir en face d'elle. Sur la table polie se trouvait une pile soigneusement ordonnée de documents. Madison prit une gorgée de son latte, jetant à peine un regard au papier. « Si c'est à propos de l'email de restructuration. Je n'ai vraiment pas le temps. J'ai des appels à passer. » Cette réunion est la restructuration, dit Ellie. Madison Sterling, directrice adjointe des relations avec les partenaires. À la lumière de notre nouvelle matrice organisationnelle. Votre poste a été jugé redondant. Votre emploi est terminé avec effet immédiat. Veuillez examiner les documents de sévrance et signer. Ellie fit glisser le dossier en papier craft sur la table. Madison se figea. La paille glissa de ses lèvres. La couleur quitta son visage, laissant son fond de teint paraître poudreux et artificiel. Quoi? Licencié? Vous êtes folle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que nous rationalisons le département des relations avec les partenaires, nous éliminons les rôles en double et optimisons notre masse salariale, déclara Ellie. Sa voix dépourvue de toute malveillance. Juste du pur business sans phare. Éliminer les rôles. Qui diable va gérer les clients de niveau 1 si je ne suis plus là? La voix de Madison monta dans les aigus, résonnant contre les murs de verre. Je suis le visage de cette entreprise pour ses acheteurs. La gestion des clients passe à un système CRM automatisé centralisé, répondit Ellie calmement. La pratique consistant à mener des négociations d'entreprise via des téléphones portables privés et des comptes Gmail personnels constitue une violation massive de conformité. Cela s'arrête aujourd'hui. Madison frappa la table de la main. Vous essayez de dire que c'est ma faute parce que je texte réellement mes clients comme des êtres humains parce que j'ai une touche personnelle. Il ne s'agit pas de faute, Madison. Il s'agit d'atténuation des risques. Une structure d'entreprise où un seul employé tente de monopoliser les actifs de l'entreprise sur des canaux privés présente un niveau de risque opérationnel inacceptable, dit Ellie sans ciller. Madison repoussa violemment sa chaise et se leva, sa poitrine se soulevant. C'est à cause d'Alex. N'est-ce pas? Vous êtes une ex-femme amère et larguée qui se venge sur moi. Très bien. Je m'en vais. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Madame la PDG. Quand je franchirai ces portes, la moitié de votre portefeuille partira avec moi. Quand j'emmènerai vos plus gros clients chez un concurrent, vous regretterez ça. C'est une possibilité, dit Ellie avec indifférence, les mains croisées sur la table. Quand cela arrivera, je m'en occuperai. En attendant, les RH attendent pour vous escorter à votre bureau afin de récupérer vos effets personnels. Madison laissa échapper un ricanement furieux, saisit son latte et sortit en trombe.
La lourde porte en verre claqua derrière elle. Le bruit résonnant à travers l'étage de bureaux silencieux. Cet après-midi-là, une tempête souffla dans le hall d'Apex Provision. Ce n'était pas le temps, c'était Grace Sterling, qui contourna la réceptionniste. Grace marcha droit sur le principal étage des ventes. Ses talons claquant agressivement contre le parquet. « Eleanor Vance ? Sortez ici tout de suite !» hurla-t-elle. Des dizaines d'employés arrêtèrent de taper. Des têtes surgirent au-dessus des cloisons de bureau. Grace ouvrit la porte du bureau d'Ellie sans frapper. « Grace, je dois vous demander de baisser la voix. C'est un lieu de travail ?» dit Ellie en se levant de derrière son bureau. « Ne me dites pas de baisser la voix. » rugit Grace en entrant dans la pièce et en laissant la porte grande ouverte afin que tout l'étage puisse entendre. « De quel droit licenciez-vous ma fille ? Espèce de sorcière vindicative et sans cœur. » Les murmures balayèrent le bullpen comme une brise à travers l'herbe sèche. « Que j'ai le droit ou non n'est pas sujet à débat, » dit Ellie. Elle ne haussa pas la voix, mais sa main bougea délibérément vers le téléphone sur son bureau. « Cynthia. Veuillez faire monter la sécurité du bâtiment à l'étage exécutif. Nous avons une visiteuse non autorisée. » Les yeux de Grace s'élargirent d'incrédulité. « Vous appelez la sécurité sur votre propre famille. Vous êtes en train de commettre une intrusion sur une propriété d'entreprise privée, Grace. » répondit Ellie froidement en avançant pour fermer la porte du bureau. « Vous avez 2 minutes pour sortir avec votre dignité ou vous serez escorté menottes au poignet. Je suis la directrice générale de cette société. La restructuration départementale relève entièrement de ma juridiction. » Juridiction ? Qu'est-ce que vous savez du travail acharné de ma Madison ? Grace pointa un doigt accusateur dans l'espace personnel d'Ellie. Elle a construit ce département. Vous faites ça pour punir ma famille parce que mon fils vous a quitté pour quelqu'un de mieux. Ellie ne broncha pas. Elle regarda simplement le doigt manucuré tremblant de Grace. Grace ? C'est une décision d'entreprise. Elle ne sera pas résolue par des crises émotionnelles. Des émotions ? Vous n'en avez aucune. Vous licenciez des gens loyaux sans sourciller. Vous êtes une machine froide et stérile. Grace frappa du poing le bord du bureau d'Ellie. Ellie ne réagit pas. Elle resta parfaitement immobile, laissant la crise de Grace s'épuiser d'elle-même. Quand Grace réalisa qu'elle hurlait contre un mur de briques, elle souffla. Saisit son sac à main de designer et sortit en trombe du bâtiment. Dès que Grace fut partie, Ellie appuya sur l'interphone. « Cynthia. Faites venir immédiatement le directeur financier. » Quand le directeur financier arriva, Ellie ne perdit pas de temps. Lancez un audit complet de nos protocoles d'approbation des dépenses. Ajoutez une couche d'autorisation secondaire pour toutes les dépenses départementales. Tout remboursement ou transfert dirigé vers des comptes personnels doit être gelé et signalé pour mon examen direct. Je veux que tous les trous financiers que Madison aurait pu utiliser soient scellés hermétiquement. Considérez cela comme fait, dit le directeur financier en hochant vivement la tête. Ellie colmatait la coque. Elle savait exactement quel genre de saignement financier pouvait survenir quand un employé mécontent laissait une piste de papier désordonnée. Le lendemain, un message anonyme apparut dans le canal Slack général des employés. Quelqu'un d'autre pense que le licenciement de la directrice adjointe Sterling était hautement personnel ? Ça ressemble à une vengeance pour le divorce de la PDG. Nos emplois sont-ils en sécurité si nous nous mettons mal avec elle ? Le moulin à rumeurs tournait vite. Ellie vit le message sur son moniteur. Elle ne tapa pas de réponse défensive. Elle n'organisa pas de réunion générale pour se justifier.
Au lieu de cela, elle prit le téléphone. David, RH. Diffuser les nouvelles procédures d'exploitation standard. Je veux une matrice complète des autorités départementales et des indicateurs clés de performance, KPI, envoyés à chaque boîte de réception de l'entreprise tout de suite. Tout de suite. Le brouillon est assez dense. Je m'en fiche. Envoyez-le. Ellie savait que la transparence était le seul remède contre la paranoïa. Elle avait besoin que tout le monde voie les mécanismes exacts de qui était responsable de quoi. En 1 heure, toute l'entreprise reçut les nouvelles SOP. Les documents cartographiaient clairement les sphères de responsabilité. Les règles de conformité pour la communication client et les frontières opérationnelles strictes. Les tâches de gestion des clients que Madison avait auparavant accaparées furent démocratisées. Assignées à 3 différents responsables de compte seniors en fonction de leur expertise régionale. En lisant les manuels, les murmures changèrent. Ah. Donc c'est pour ça qu'ils refont le CRM. Madison accaparait tout. Je ne pouvais jamais obtenir une réponse claire d'elle sur les comptes de Chicago. Ouais. Il n'y avait zéro transparence. Pas étonnant qu'on ait eu tant de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Les ragots moururent d'une mort soudaine. Ellie avait répondu non pas par des mots défensifs, mais par un système irréfutable. Quelques jours plus tard, Ellie se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la ville. Madison avait promis que la moitié des clients sortiraient par la porte avec elle. Le téléphone sur le bureau d'Ellie sonna. C'était une ligne directe. Eleanor Vance à l'appareil. Ellie. Bonjour. C'est Tom Henderson de chez Hudson Valley Grocery. Tom. C'est merveilleux d'entendre votre voix. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, j'essaie de finaliser nos commandes en gros pour le prochain trimestre. J'ai essayé d'appeler Madison Sterling sur son portable, mais elle m'envoie directement sur la messagerie vocale. Madison est passé à d'autres opportunités, répondit Ellie sans rater un battement. Je superviserai personnellement votre compte pendant cette période de transition. Oh, eh bien, honnêtement, c'est une excellente nouvelle. La voix de Henderson s'égaya considérablement. Pour être franc avec vous, Ellie, nous avons toujours préféré traiter directement avec vous de toute façon. Madison était bien, elle pouvait être un peu difficile à joindre sur les prix exacts. Vous faites toujours avancer les choses. J'apprécie cette marque de confiance. Tom. Examinons vos projections pour le 3e trimestre. Après avoir raccroché, Ellie vérifia ses journaux d'appel. Sa ligne directe n'avait pas arrêté de sonner. Des clients de tout le Midwest l'appelaient. Madison avait fanfaronné qu'elle gérait les clients, mais la réalité était radicalement différente. Madison n'était qu'un goulot d'étranglement. Un pigeon voyageur glorifié qui relayait mal les messages. Les clients faisaient confiance à la qualité d'Apex Provision et ils faisaient confiance à Ellie. Les clients que Madison jurait qu'elle volerait n'avaient jamais eu l'intention de la suivre. En confirmant que les clients étaient parfaitement heureux de contourner Madison, Ellie eut une autre pensée. Si elle n'était qu'un goulot d'étranglement. Qu'en était-il de ces brillants rapports de vente qu'elle exhibait toujours lors des réunions trimestrielles? Cet après-midi de samedi, Madison était assise en face de sa mère dans un café branché d'Evanston. Tenant un latte matcha, Madison avait l'air incroyablement suffisante. Maman, sérieusement? Arrête de t'inquiéter. J'ai déjà une offre d'un des plus grands concurrents d'Apex. Vraiment? Ma chérie? Qui? Le visage de Grace s'illumina. Horizon Logistique & Supply. Leur VP des ventes a vu mon statut LinkedIn, a vu que j'étais libre. Et m'a contacté immédiatement.
Ils offrent une augmentation massive de salaire de base. Les gens qui comprennent vraiment l'industrie connaissent ma valeur. Bien sûr qu'ils la connaissent, ma chérie. Grace frappa dans ses mains. J'ai toujours su que tu étais destinée à la grandeur. Cette Ellie vindicative va mener Apex à la ruine sans toi. Elle va regretter le jour où elle a croisé notre famille. Oh. Elle va me supplier de revenir. Déclara Madison fièrement. Le lundi, Madison entra dans les bureaux modernes et élégants d'Horizon Logistique. Engagée comme directrice de compte senior. On attendait d'elle qu'elle soit opérationnelle immédiatement. Elle apporta une clé USB argentée chargée de gigaoctets de données qu'elle avait téléchargées d'Apex. Provision avant que son accès email ne soit révoqué. Voici les modèles de performance du premier et du deuxième trimestre. Les stratégies d'acquisition de clients et les modèles de commande en gros que j'utilisais dans mon ancienne entreprise, dit Madison en faisant glisser la clé sur le bureau vers son nouveau VP. Je pense qu'ils rationaliseront nos processus ici. Excellente préparation. Madison. C'est exactement pourquoi nous vous avons engagé. Nous attendons de grandes choses. Loua le VP. Madison rayonnait. Je vais leur montrer, pensa TL. Je vais rendre Horizon si performant qu'Ellie s'étouffera avec ses propres bilans. Madison survola la formation interne d'Horizon, supposant que son expérience la rendait inutile. Elle se concentrait sur le fait d'être une star. De retour chez Apex Provision. Ellie effectuait une plongée profonde dans le serveur d'entreprise partagé. Elle ouvrit le dossier archivé contenant les travaux analytiques prisés de Madison. Elle ouvrit l'analyse des ventes du Midwest du deuxième trimestre. Par curiosité, Ellie cliqua sur les propriétés du document pour voir les métadonnées. Créé par Madison Sterling. Dernière modification par Eleanor Vance. Ellie ouvrit le rapport d'agrégation de satisfaction client. Dernière modification par Eleanor Vance. Ellie ouvrit la proposition de routage de la chaîne d'approvisionnement pour le quatrième trimestre. Dernière modification par Eleanor Vance. Ellie se cala dans son fauteuil, un sourire amer et incrédule se répandant sur son visage. Elle ouvrit une douzaine d'autres fichiers. Les empreintes digitales étaient partout. Madison n'avait jamais créé un produit fini de sa vie. Madison créait un brouillon rudimentaire bourré d'erreurs. Et puis Ellie, travaillant tard dans la nuit. Voulant soutenir sa belle-sœur et protéger l'entreprise, corrigeait tranquillement les données. Reformatait les graphiques, réécrivait les résumés exécutifs et finalisait les conclusions. Mon Dieu, la quantité de travail invisible que j'ai mise dans cette fille. Murmura Ellie à la pièce vide. Madison croyait vraiment être un génie corporatif. Elle n'avait aucune idée que toute sa carrière avait été construite sur l'échafaudage des éditions Nocturne d'Ellie. Madison avait roulé avec des roulettes pendant 5 ans. Et maintenant elle avait pris un poste chez un concurrent impitoyable sans savoir faire du vélo. Pendant que Madison se préparait à un désastre, les nouveaux mariés, Alex et Ashley, étaient occupés à saigner de l'argent. Dans les semaines suivant le mariage, Ashley traitait le magnifique Smile du centre-ville de Chicago comme son terrain de jeu personnel. Elle rebondissait de Neiman Marcus à Saks Fifth Avenue, traitant la thérapie par le shopping comme une profession à plein temps. Un cadeau de mariage que je me fais à moi-même, narrait Ashley à la caméra de son smartphone, posant devant un miroir en pied tout en tenant un sac plat Chanel matelassé. Une récompense pour savoir attraper la bonne vague dans la vie. Si elle ne faisait pas du shopping, quel était l'intérêt d'épouser un homme d'affaires plus âgé et soi-disant riche? Alex se tenait à quelques mètres près de la caisse, tendant sa carte platine. Au début, il avait souri. Ils étaient de jeunes mariés en lune de miel, mais à chaque coup de carte, le sourire devenait plus serré, plus tendu. Quand ils rentrèrent à la pentouse, Alex finit par craquer. H, écoute. Rien que cette semaine, tu as mis plus de 25 000 $ sur la carte. Tu ne prévois pas de dépenser à cette vitesse en permanence, n'est-ce pas?
Ashley s'arrêta au milieu du déballage d'une paire de lunettes de soleil. Elle le regarda avec une innocence exagérée. 25 000 $. J'ai à peine acheté quelque chose. Tu es sérieusement en train de me compter les centimes déjà? L'encre sur notre licence de mariage est à peine sèche. Je veux montrer notre style de vie à mes followers. Je veux avoir l'air parfaite pour toi. C'est juste beaucoup de flux de trésorerie. Ashley. Tu m'as dit que je n'aurais pas à m'inquiéter de l'argent. Ashley claqua, son ton devenant instantanément glacial. Tu m'as dit que tu voulais t'occuper de moi. Tu mentais? Alex serra la mâchoire. Il ne voulait pas commencer une grosse dispute pendant leur premier mois de mariage. Il ravala son anxiété et s'éloigna. Le mercredi, Grace Sterling décida de jouer le rôle de la matriarche bienveillante. Elle composa le numéro d'Ashley. Bonjour, ma belle nouvelle belle-fille. Grace gazouilla. Je pensais que toi et Alex pourriez venir à Oak Park ce week-end. Nous pourrions avoir un charmant dîner de famille, te présenter correctement aux voisins. Oh, salut Grace, dit Ashley, sa voix plate. Ouais, mon emploi du temps est complètement rempli ce week-end. Rempli. En faisant quoi? Ma chérie? Tu es une femme mariée maintenant. Tu dois prioriser la famille de ton mari. Je t'ai dit que j'ai un emploi du temps chargé. J'ai une retraite pilates et ensuite un dîner de collaboration avec une marque. Peut-être une autre fois. Ashley raccrocha abruptement. Grace se tenait dans sa cuisine impeccable, fixant son téléphone dans un choc absolu. Est-ce qu'elle vient de me raccrocher au nez? Attends un peu, petite garce, marmonna Grace dans sa barbe, son visage rougissant de colère. Quand Alex avait épousé Ellie 20 ans plus tôt, Ellie avait pratiquement déplacé des montagnes pour s'intégrer à la famille. Elle avait organisé des dîners, acheté des cadeaux attentionnés et répondu toujours au téléphone à la première sonnerie. Ashley, semblait-il, se fichait complètement que Grace existe. De retour chez Apex Provisions. L'atmosphère sur l'étage des ventes avait subi une transformation miraculeuse. Est-ce que c'est juste moi ou ça a été étrangement paisible cette semaine, demanda une coordinatrice logistique à son collègue de bureau. Exactement. Depuis que Madison est parti, il n'y a plus de mets contradictoires. Plus de cris sur des étiquettes d'expédition mélangées. Tu suis juste les SOP. Tu l'enregistres dans Salesforce, et c'est fait. Dieu merci. Mademoiselle Vance a enfin organisé la matrice. Je peux enfin respirer. Le départ de la directrice adjointe indispensable n'avait pas causé d'effondrement. Il avait guéri une maladie chronique. Ellie observait l'étage à travers la vitre de son bureau. Un sentiment calme de satisfaction s'installant dans sa poitrine. Elle n'avait pas forcé les gens à travailler plus dur. Elle avait simplement réparé le système cassé. Les résultats étaient instantanés. Le vendredi matin chez Horizon Logistique. Madison reçut son tout premier appel entrant d'un client. Horizon Logistique. Madison Sterling. Directrice de compte senior. Comment puis-je élever votre entreprise aujourd'hui? Répondit-elle. Avec fluidité. Ouais. Salut, c'est le responsable des achats de Hudson Valley Grosserie. Une voix bourrue aboya dans le téléphone. Je regarde la facture pour la commande en gros de ce mois. Votre prix est complètement décalé. C'est totalement différent de notre base précédente. Madison cliqua avec confiance sur la matrice de prix sur son moniteur. Elle scanna les lignes. Je regarde la feuille de prix actuelle en ce moment. Monsieur. Les chiffres correspondent exactement. Correspondent exactement. Ils sont 10 000 $ plus élevés que ce que nous avons payé le mois dernier. Avez-vous même audité le fichier avant d'envoyer la facture? La voix du client était tranchante d'irritation.
Monsieur. Je l'ai vérifié moi-même et c'est exact selon la structure de niveau. Si vous appelez ça une vérification. Votre entreprise est une blague. Quel genre d'opération amateur dirigez-vous là-bas? Clic. La ligne fut coupée. Madison resta assise stupéfaite, fixant le combiné. Son VP passa et remarqua son visage pâle. Tout va bien. Madison? Hudson Valley vient d'appeler. L'acheteur dit que les prix sont faux. Mais je les ai vérifiés par rapport à la feuille. Le VP fronça les sourcils. Hudson Valley. Ils sont notoirement méticuleux. Il faut les manipuler avec des gants. Avez-vous appliqué la superposition de la remise promotionnelle du deuxième trimestre? Madison cligna des yeux. La quoi? Chez Apex, Hudson Valley avait été tout aussi agressif, mais Madison ne l'avait jamais su. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait une divergence, Ellie avait intercepté la colère. Ellie appelait personnellement l'acheteur, s'excusait profusément. Ajustait manuellement les factures et arrangeait les choses, protégeant Madison des retombées. Directeur des achats? Je vous présente mes sincères excuses. J'auditerai personnellement la divergence et émettrai une facture révisée dans l'heure. Ellie avait l'habitude de dire, eh bien, si vous vous en occupez, Ellie. Nous vous faisons confiance. Mais votre adjointe, Madison, est un désastre. Je mettrai en place une formation supplémentaire. Merci pour votre patience, répondait Ellie, absorbant le coup. Madison n'avait aucune idée qu'elle était détestée par la moitié du portefeuille de clients. Maintenant, chez Horizon, opérant sans le tampon protecteur d'Ellie, Madison devait affronter la brutale réalité du marché ouvert. Les fissures dans sa façade commençaient déjà à apparaître. Le mardi après-midi, l'anxiété de Madison montait. Mais son ego refusait de lui permettre d'admettre qu'elle était dépassée. Elle croyait fermement être un prodige. Le système s'ajustait simplement à son génie. Un email urgent arriva dans sa boîte de réception. Une grande chaîne régionale de restaurants avait besoin d'une livraison d'urgence pour le lendemain matin. Madison. Pouvez-vous accélérer ça? Demanda son VP en se penchant sur sa cloison. Absolument. Considérez que c'est fait. Dit Madison avec confiance. Elle ouvrit l'index des prix de gros, saisit rapidement les lignes. Généra l'énorme bon de commande et appuya sur envoyer. Tout est réglé. Rapporta TL. Le VP demanda à voir l'écran de confirmation. Il scanna les chiffres. Son front se plissa. Madison. Ces prix sont-ils exacts? Oui. J'ai tout vérifié 3 fois. Avez-vous tiré du livre de prix actuel de septembre ou de la liste de soldes d'août? L'estomac de Madison se serra. Elle cliqua hâtivement dans le répertoire. Elle avait utilisé le fichier d'août. Oh. Attendez. Laissez-moi juste. Mais il était trop tard. Le système automatisé avait déjà verrouillé la commande et l'avait envoyée à l'entrepôt au tarif réduit d'août. L'erreur de marge était catastrophique. Elle venait de coûter à l'entreprise près de $8 000 de revenus perdus sur une seule commande. Pourquoi avez-vous contourné la vérification chronologique de base? La voix du VP n'était plus encourageante. Elle était glaciale. Je suis désolé. Je me dépêchais pour respecter le délai. Dans mon ancienne entreprise, le système mettait automatiquement à jour la base de données. Je ne veux pas entendre parler de votre ancienne entreprise. Le VP l'interrompit sèchement. C'est Horizon Logistique. Nous ne fonctionnons pas avec des roulettes. Ne laissez plus une erreur d'amateurs comme celle-ci se produire.
Il se retourna et s'éloigna. Madison resta assise sur sa chaise, les poings serrés sur ses genoux, le visage brûlant d'humiliation. De retour dans son propre bureau. Ellie était en conférence téléphonique avec l'un des plus anciens clients d'Apex. Mademoiselle Vance. Concernant les prix de ce mois. J'ai déjà repéré l'erreur, Monsieur Davis, déclara Ellie en projetant un contrôle absolu. Mon équipe a accidentellement référencé le catalogue d'août au lieu de septembre. J'ai déjà demandé à la comptabilité de générer une facture corrigée et nous appliquons une remise de frais de courtoisie de 5% pour le désagrément. Eh bien, c'est un service spectaculaire? Ellie. Merci. Ellie raccrocha et appela le directeur financier. Auditez les listes de diffusion automatisées. Assurez-vous que les catalogues de prix de septembre sont archivés de manière permanente et inaccessibles pour les devises actuelles. Rendons le logiciel à l'épreuve des erreurs. Le directeur financier répondit, c'est fait. Ellie savait exactement ce que Madison vivait de l'autre côté de la ville. L'industrie de la logistique en gros à Chicago était un petit monde. Les nouvelles circulaient vite quand un grand responsable de compte ratait une énorme commande. Mais Ellie ne triomphait pas. Elle s'en fichait. Madison n'était plus son problème. Madison devait affronter les conséquences de sa propre incompétence. Le jeudi, le numéro de Grace Sterling apparut à nouveau sur le téléphone d'Ellie. Ellie envisagea de l'ignorer, mais répondit. Eleanor. La voix de Grace dégoulinait de venin. Il semble que votre petite entreprise survive sans ma Madison. Que puis-je faire pour vous? Grace? J'ai des amis dans l'industrie. J'ai demandé autour de moi. J'entends que vos employés travaillent très bien. J'ai honnêtement pensé qu'Apex s'effondrerait en faillite sans les connexions de ma fille. Mais il semble que vous gardiez la tête hors de l'eau. Le ton de Grace était épais de sarcasme et de ressentiment. Une entreprise correctement structurée fonctionne comme un système. Grace. Elle ne repose pas sur les caprices d'un seul individu. Un système. Parce que vous êtes un robot sans cœur qui traite les gens comme des rouages dans une machine. Vous pouvez diriger les choses avec votre cœur froid et mort. Mais vous regretterez d'avoir traité ma famille de cette façon. Vous mourrez seul. Si j'ai des regrets, je les porterai, répondit Ellie, totalement impassible. Veuillez ne plus m'appeler pendant les heures de bureau. Elle termina l'appel. À Oak Park, Grace jeta son iPhone sur son canapé en peluche, hurlant de frustration. Ce week-end-là. La félicité des nouveaux mariés dans la pantouse d'Alex s'aigrissait rapidement. Et, H, je pensais que nous pourrions aller voir ma mère ce week-end, suggéra Alex timidement. S'appuyant contre le cadre de la porte de la salle de bain principale. Ashley appliquait soigneusement une couche de rouge à lèvres Dior. Elle rencontra ses yeux dans le miroir. Tes parents? Hors de question. Je n'ai aucun intérêt à aller en banlieue. Nous sommes mariés. Depuis un mois et tu n'es pas venu une seule fois. C'est juste du respect de base. Nous devons aller. Dire bonjour. Je me sens mal à l'aise là-bas. Ta mère est envahissante. Je n'irai pas. H. S'il te plaît. Juste pour quelques heures. Si tu veux y aller si fort, vas-y tout seul. Claqua Ashley en jetant le rouge à lèvres dans son sac à maquillage de designer. Je ne peux pas y aller tout seul. Tu es ma femme. Ils veulent nous voir. Ça ressemble à ton problème. Alex. Je ne mettrai pas un pied dans cette maison pour être interrogé par ta mère. Fin de la discussion. Ashley passa devant lui en coup de vent, saisissant son manteau. Alex resta seul dans l'immense salle de bain, fixant son propre reflet fatigué.
À la fin du mois, Alex reçut son relevé de carte platine par courrier. Il déchira l'enveloppe, s'attendant à un chiffre élevé. Mais quand ses yeux se posèrent sur le solde total, son sang se glaça. En 30 jours. Ashley, hurla Alex, sa voix craquant de panique. Il marcha dans le salon en agitant le relevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu dépensé 50 000 $ en un mois? Ashley émergea de la chambre. L'air agacé. Excuse-moi, pourquoi cries-tu? La carte de crédit. 50 000 $. Qu'est-ce que tu as fait tout le mois? Alex n'avait jamais haussé la voix contre elle auparavant. Il était vraiment terrifié. Sa richesse était une illusion d'actifs bloqués. Pour conserver sa pantouse de luxe et éviter une longue bataille judiciaire avec Ellie, Alex avait stupidement accepté un règlement illiquide. Sa valeur nette était liée à l'immobilier lourdement hypothéqué et à des obligations à long terme. Restreinte. Son flux de trésorerie mensuel réel ne pouvait tout simplement pas soutenir ce genre d'hémorragie. Qu'est-ce que ça en a l'air? J'ai vécu ma vie, dit Ashley en croisant les bras défensivement. Nous sommes mariés maintenant, Alex. Ton argent est notre argent. Il y a une différence entre notre argent et nous mener à la faillite. As-tu la moindre notion de budgétisation? Budgétisation? Ashley rit d'un son aigu et cruel. C'est riche venant de toi. Tu m'as promis un style de vie de luxe. Tu as dit que tu m'achèterais tout ce que je voulais. As-tu oublié tes propres promesses? Alex était stupéfait. C'est juste, c'est trop. C'est excessif. Excessif. Oh. Laisse-moi deviner. Ton ex-femme ne dépensait jamais d'argent. Ton ex-femme était si frugale et ennuyeuse. Laisse Ellie en dehors de ça. Non, parlons-en. Ashley avança vers lui. As-tu la moindre idée du stress que j'ai subi en attendant que tu divorces enfin d'elle? En me cachant en étant la petite amie secrète? Considère ces 50 000 $ comme mon package de compensation pour gérer tes bagages. La mâchoire d'Alex tomba. Il n'avait absolument aucune défense contre son droit agressif. Il était sans voix, ayant gagné l'argument par pure audace. Ashley leva les yeux au ciel, se retira dans la chambre et claqua la porte. Le mardi, Horizon Logistique tint sa réunion stratégique obligatoire de tout le personnel. C'était au tour de Madison de présenter. Elle se tenait à la tête de la longue table de conférence en acajou, cliquant sur un pointeur laser, projetant ses diapositives sur l'immense écran. Voici l'analyse complète des ventes et de la distribution régionale pour le trimestre à venir, annonça Madison avec confiance en passant à la diapositive suivante. C'était un graphique complexe et joliment formaté détaillant les marges de fret. Le VP des ventes assis près de l'avant se pencha et plissa les yeux vers l'écran. Il fronça les sourcils. Madison? Arrêtez une seconde. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce modèle de formatage exact. Je l'ai construit de zéro, dit Madison rapidement. Le VP se leva, marcha vers l'écran et pointa le coin inférieur droit de la diapositive. Incrusté légèrement dans l'arrière-plan, presque translucide, se trouvait un filigrane. Le VP le traça du doigt. Est-ce que c'est le logo corporatif d'Apex Provision? La salle devint complètement silencieuse. 15 cadres supérieurs fixèrent l'écran. Puis Madison. Le cœur de Madison tambourina contre ses côtes. Elle paniqua. Oh. J'ai dû oublier de supprimer la couche d'arrière-plan. Oublier de la supprimer? La voix du VP baissa d'une octave. Madison? Avez-vous apporté des matériaux confidentiels propriétaires de votre ancien employeur pour les utiliser ici? Non, non, j'ai créé les données.
J'ai juste emprunté le modèle esthétique, bafouilla Madison. Sa voix montant dans les aigus. Laissez-moi être très clair, dit le VP, son ton assez glacial pour geler l'eau. Tout ce qui est généré sur les serveurs d'Apex est la propriété intellectuelle d'Apex Provision. Si vous importez de l'IP volé dans notre écosystème, vous exposez Horizon Logistique à des poursuites catastrophiques pour espionnage industriel. Ce n'est pas volé, c'est à moi. J'ai fait ces rapports, cria pratiquement Madison. Son visage brûlant de cramoisi. Clairement. Vous n'avez pas fait le modèle. Marmonna un directeur. Les yeux du VP se plissèrent de dégoût. Je retire cette présentation immédiatement. Vous êtes officiellement en période de probation. Madison. Un autre faux pas et vous êtes parti. Madison essaya de bredouiller des excuses, mais sa crédibilité était totalement détruite. Ses pairs la regardaient non pas comme un prodige, mais comme une responsabilité et une fraude. Après la réunion, Madison courut pratiquement jusqu'à sa cloison et s'effondra sur sa chaise. Ses mains tremblaient violemment. Elle ouvrit les fichiers originaux sur son ordinateur portable. Elle zooma. Le filigrane était là. Et quand elle vérifia l'historique du document, elle le vit à nouveau, modifié par Eleanor Vance. Pour la première fois de sa vie, la bulle délirante dans laquelle vivait Madison éclata. Le travail de niveau génie impeccable qu'elle pensait avoir produit pendant 5 ans était un mensonge. Ellie l'avait porté. Ellie avait fait le travail. Mais au lieu de ressentir de la gratitude ou de l'humilité, Madison ressentit une vague chaude et venimeuse de rage. Elle refusa d'accepter qu'elle était incompétente. Elle se convainquit qu'Ellie avait intentionnellement saboté les fichiers pour la faire mal. Paraître. Pendant que la carrière de Madison s'enfonçait dans le désastre, Grace Sterling plaçait tous ses espoirs sur Ashley. Au moins sa nouvelle belle-fille était jeune, belle et amusante. Le samedi était le 65e anniversaire de Grace. Depuis tôt le matin, Grace s'était affairée dans sa cuisine, préparant un dîner élaboré. Attendant avec impatience l'arrivée de son fils et de sa nouvelle épouse Trophée. Mais quand 17h arriva, l'allée resta vide. À 18h, la nourriture refroidissait. Grace finit par sortir son téléphone et appela Alex. Alex? Où êtes-vous tous les deux? Le rôti est prêt. Alex répondit. Sa voix tendue et épuisée. Maman, écoute. Je suis vraiment désolé. Ashley dit qu'elle doit aller voir ses propres parents ce soir. Ce soir? Pour mon 65e anniversaire, halta Grace en s'agrippant au comptoir. A-t-elle oublié? Elle sait. Elle dit juste qu'elle ne peut pas faire coïncider. Une épouse qui ne peut pas se donner la peine de venir pour l'anniversaire marquant de sa belle-mère. Mets-la dans la voiture et amène-la ici tout de suite. Maman, je ne peux pas la forcer dans la voiture. J'ai essayé de lui parler. Elle est très indépendante. Tu dois essayer de comprendre. Alex raccrocha et se tourna vers Ashley, qui se tenait dans le vestibule tenant ses clés de voiture dans un sac Prada. Ashley. C'est l'anniversaire de ma mère. Tu dois venir. C'est une question de décence humaine de base. Bienvenue à l'ère moderne, Alex, ricana Ashley. Si c'est un anniversaire, je suis censé tout laisser tomber et jouer la jolie petite femme au foyer. Mes plans sont plus importants pour moi. Mais c'est son premier anniversaire depuis que nous sommes mariés. Donc vas-y tout seul. J'ai des réservations pour dîner avec ma mère. Tu dois montrer du respect à ma famille aussi. Supplia Alex. Ashley rit, ouvrit la porte d'entrée et sortit sans un autre mot. La lourde porte en chêne se referma avec un clic, laissant Alex debout dans le silence assourdissant de son appartement cher et vide. Plus tard ce soir-là, Grace se tenait dans l'allée de sa maison d'Oak Park, se plaignant à sa voisine.
Ma nouvelle belle-fille ne s'est même pas donné la peine de venir pour mon anniversaire. Grace renifla, tenant un verre de vin. Peux-tu croire à quel point les jeunes sont égoïstes aujourd'hui? Oh, je suis vraiment désolé, Grace, compatit la voisine. C'est affreux. Dis-moi, ton ancienne belle-fille, Ellie. N'était-elle pas charmante? Je me souviens qu'elle organisait ces belles fêtes de jardin pour toi. Et n'est-ce pas elle qui te conduisait en ville pour tous tes rendez-vous médicaux? Grace se figea. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Ellie n'avait jamais manqué un anniversaire. Ellie glissait à Grace une épaisse enveloppe d'argent chaque mois pour l'argent de poche shopping. Ellie prenait congé du travail pour la conduire à la physiothérapie. Eh bien, oui. Elle avait ses bons moments, concéda Grace à contre-cœur. Pourquoi ont-ils divorcé déjà? Vous sembliez toujours si proches. Oh, tu sais, des différences irréconciliables. Ils ne s'entendaient tout simplement pas. Mentit Grace avec fluidité, désespérée de cacher la vérité honteuse de l'infidélité de son fils. Le lundi matin au siège d'Apex Provision. Ellie prenait un café dans la salle de pause quand l'une de ses comptables seniors s'approcha d'elle. Timidement. Mademoiselle Vance? J'habite en fait à Oak Park près de votre ancienne belle-mère. Vraiment? Brenda? Demanda Ellie en remuant son café. Ouais. Ma mère est amie avec elle. Elle a dit que Grace a beaucoup parlé de vous ces derniers temps. Disant comment vous lui donniez de l'argent. Comment vous étiez une belle fille si dévouée. On dirait qu'elle vous manque vraiment. Ellie s'arrêta, la cuillère tintant contre la tasse en céramique. Pendant un bref micro-instant fugace, une pointe fantôme de nostalgie frappa sa poitrine. Une petite voix murmura qu'elle pourrait peut-être tendre la main. Qu'il pourrait peut-être sauver une relation. Mais Ellie écrasa violemment cette pensée. Elle secoua la tête. Elle savait exactement comment les Sterling opéraient. Grace n'avait pas changé. Grace n'éprouvait pas de remords sincères. Elle était juste incommodée par sa nouvelle réalité. Le moment où Ellie remettrait un pied dans leur orbite, il recommencerait à la saigner à blanc. C'est gentil de sa part de dire ça, Brenda, dit Ellie, sa voix parfaitement neutre. Mais ils sont de parfaits étrangers pour moi maintenant. Elle retourna à son bureau, verrouillant la porte du passé derrière elle. Le mercredi soir, le téléphone d'Ellie vibra. C'était Grace. Ellie expira lentement et répondit. Bonjour. Grace. Ellie, c'est moi. La voix de Grace était remarquablement douce, presque suppliante. Je pensais juste si tu as encore un peu de décence en toi. Tu devrais vraiment venir dîner juste pour dire bonjour. Nous avons partagé 20 ans d'histoire. Ellie. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Grace. Je n'ai absolument plus aucun lien avec votre foyer. Et alors si vous êtes divorcé d'Alex? Le lien émotionnel est toujours là. As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Comment je t'ai accueilli chez moi? Le ton de Grace était doux, manipulateur, mais il ne fallut pas longtemps pour que le masque glisse. D'ailleurs, tu nous dois. Tu as licencié ma Madison. Tu as humilié publiquement notre famille. Le moins que tu puisses faire est de venir, de t'excuser, et nous pourrons trouver comment réparer ce gâchis. Compris. Grace jouait toujours la victime. Elle blâmait toujours Ellie pour tout. Ellie ne discuta pas. Elle ne cria pas. Elle raccrocha simplement le téléphone. Bloqua le numéro de Grace sur son iPhone et laissa échapper un long soupir purificateur. Rien n'avait changé, et rien ne changerait jamais. Cette même semaine, une vague de célébration balaya le bureau d'Apex Provision. Mademoiselle Vance, nous venons de conclure le contrat avec Pacific Coast Organic. Cria le VP des ventes depuis l'embrasure de sa porte. Les droits de distribution exclusifs.
Ellie se leva. Un sourire sincère illuminant son visage. Signé et scellé. Ils ont dit que nos nouvelles métriques de conformité et nos modèles de chaîne d'approvisionnement transparents ont écrasé Horizon Logistique. Ellie sortit sur l'étage des ventes et applaudit son équipe. En tranchant les liens népotiques toxiques qu'il avait ancrés. Et en se concentrant purement sur la méritocratie et l'efficacité systémique. Son entreprise était devenue un mastodonte inarrêtable. Ses clients faisaient confiance à son professionnalisme et ses employés s'épanouissaient dans le nouvel environnement transparent. Pendant ce temps, Madison se noyait. Désespérée de prouver qu'elle n'était pas un échec. Madison restait au bureau d'Horizon Logistique jusqu'à 21h chaque soir. Essayant frénétiquement de corriger manuellement ses erreurs croissantes. C'est entièrement à cause d'Apex, marmonnait-elle pour elle-même. Fixant d'un regard rouge un tableur. Elle refusait d'admettre qu'elle manquait des compétences fondamentales pour son poste. Elle blâmait Ellie de ne pas l'avoir formée correctement. Elle blâmait le logiciel d'Horizon d'être peu intuitif. La délusion était une armure épaisse protégeant son ego fragile. Ellie m'a ruiné. Elle m'a préparé à échouer. Madison murmurait aux cloisons vides, son ressentiment couvant en pure toxicité. Ce week-end-là, Ashley posta un nouvel album photo sur Instagram. Voyage entre filles à Miami. Vacances purificatrices d'âme avec la meilleure maman au monde. Numéro béni numéro voyage de luxe. Les photos montraient Ashley et sa mère se prélassant sur un yacht privé. Buvant du Dom Pérignon et portant des sacs de shopping sur Lincoln Road. Chaque centime avait été facturé sur la carte d'Alex. Les vols en première classe, la suite avec vue sur l'océan au Fontainebleau, la location de yacht. Les dîners chez Carbone le week-end de 3 jours avaient coûté plus de 35 000 $. Quand Alex vit les charges en attente sur son application bancaire, il se sentit physiquement nauséeux. Il s'assit au bord du lit, se frottant les tempes. Sentant un poids lourd et écrasant sur sa poitrine. S'il disait un mot à Ashley à ce sujet, elle exploserait. Ferait ses valises et exigerait un règlement de divorce. Il était piégé dans une prison de sa propre création. Plus tard cette semaine, Ellie était assise à son îlot de cuisine. Entourée d'une montagne de vieux papiers. C'était la saison des impôts. Et son expert comptable avait besoin d'archives historiques de sa banque personnelle pour finaliser la division des actifs du divorce. En feuilletant un classeur de relevés bancaires de 2022. Un transfert récurrent spécifique attira son regard. Le 15 mars 2022. Transfert à Grèce sterling. 2 000 $. Allocation mensuelle. Le 18 mars 2022. Transfert à Grèce sterling. 3 500 $. Mémo, urgence médicale. Ellie fronça les sourcils. Elle consulta son ancien calendrier numérique. Elle se souvenait distinctement que Grace l'avait appelée en panique. Affirmant que Madison avait une urgence médicale et avait besoin d'argent immédiatement. Ellie creusa plus profondément dans les relevés plus anciens. Un schéma écœurant émergea. Juillet 2021. Transfert à Grace. 4 000 $. Mémo, dette de carte de crédit de Madison. Novembre 2021. Transfert à Grèce. 5 500 $. Mémo, réparation de voiture de Madison. Mai 2022. Transfert à Grèce. 3 000 $. Mémo, manque de loyer de Madison. Ellie recoupa ses entrées de journal personnel. Chaque fois que Grace avait supplié pour des fonds d'urgence. Pleurant à propos de factures d'hôpital ou de réparation de maison. L'argent était allé directement à sortir Madison de ses choix de vie irresponsables. Grace avait armé le concept de famille pour extorquer émotionnellement Ellie. Acheminant le salaire corporatif durement gagné d'Ellie pour subventionner la garde-robe de designer. Et les vacances de luxe de Madison. Mon Dieu,
murmura Ellie, un rire froid s'échappant de ses lèvres. Je n'étais pas une belle fille. J'étais un fonds de secours. Grace s'était sentie totalement en droit de la richesse d'Ellie. La voyant comme une propriété communautaire à distribuer à ses vrais parents par le sang. Ellie ferma le classeur. Tout minuscule lambeau résiduel de culpabilité qu'elle ressentait pour avoir licencié Madison ou coupé Grace s'évapora instantanément. Elle était totalement et définitivement libre. Le mardi après-midi. Ashley était assise sur la terrasse d'un bistrot haut de gamme dans le Gold Coast avec sa mère. Maman, si tu manques d'argent ce mois-ci, fais-le-moi savoir. Dit Ashley nonchalamment en prenant son iPhone. Je viens de virer 10 000 $ sur ton compte Chase. Elle tapa une dernière fois sur l'écran et glissa le téléphone dans son sac Birkin. Ça devrait être clair demain matin. Oh. Ashley. Ma chérie. C'est beaucoup trop. Sa mère haleta. Ses yeux s'élargissant. Dépense-le comme tu veux. Maman. Fais refaire la cuisine. J'en aurai plus pour toi le mois prochain, rayonna Ashley. Enivrée par le pouvoir de jouer la bienfaitrice riche. Tu es un tel ange. Je vais le mettre directement à la banque. Aussi. Ashley se pencha conspiratrice. Je viens de réserver une retraite de luxe de 10 jours aux Maldives pour le mois prochain. Bungalow. Sur l'eau, chef privé, tout le tralala. Sa mère eut l'air nerveuse. Les Maldives. Mais nous venons juste d'être à Miami. Alex ne sera-t-il pas furieux que tu le laisses seul si longtemps? Oh, s'il te plaît. J'ai Alex complètement sous ma coupe. Il ne dira pas un mot? Dit Ashley en prenant une gorgée de mimosa. Bien sûr, le dépôt de 25 000 $ pour les Maldives avait déjà été facturé sur la carte d'Alex. Ce soir-là. Grace appela Alex. Sa voix hystérique. Alex? Ashley vient-elle au barbecue familial ce week-end ou pas? Maman? S'il te plaît. Alex se frotta les yeux. Je t'ai dit. Elle ne peut pas venir. Elle dit qu'elle va chez ses parents encore. N'est-ce pas? Elle est toujours avec sa mère. Elle ne travaille pas. Elle draine juste ton compte bancaire et ignore ta famille. Grace hurla. Maman? J'essaierai de lui parler. Arrête de lui parler et commence à agir comme un homme. Tu es son mari. Amène-la ici. Alex raccrocha. Se sentant comme si son crâne allait se fendre. Il entra dans le salon où Ashley faisait défiler TikTok. H. Ma mère supplie que nous venions au barbecue ce week-end. Tu t'envoles constamment pour voir ta mère. Peux-tu s'il te plaît juste pour 2 heures venir chez ma mère? Ashley verrouilla son téléphone et le fusilla du regard. Je vais dans ma famille parce que j'aime vraiment ma famille. Je ne mettrai pas un pied dans ce cauchemar suburbain toxique. C'est une question de compromis. Non. C'est une question de limite. Ta famille me met mal à l'aise. C'est mon choix de protéger ma paix. Fin de la discussion. Ashley se leva et entra dans la chambre, claquant la porte. Alex s'effondra sur le canapé. Il était piégé entre une mère émotionnellement manipulatrice exigeante et une épouse narcissique et parasite financièrement. Il était épuisé jusqu'à la moelle. Le lendemain, Alex se rendit à Oak Park dans une tentative désespérée d'apaiser sa mère. Au moment où il franchit la porte, Grace déchaîna l'enfer. Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Se moque-t-elle de moi? Exigea Grace en arpentant la cuisine. Maman? Elle est occupée. Occupée à dépenser ton argent. Occupée à emmener sa mère à Miami. C'est une chercheuse d'or.
Alex. Tout le quartier rit de nous. Je lui parlerai. Maman. Je te le promets. Parlez. Pourquoi es-tu si faible avec Ellie? Tu étais le roi du château. Ellie te respectait. Cette fille te traite comme un distributeur automatique. Alex craqua. Eh bien, que veux-tu que je fasse? Maman? J'ai quitté Ellie parce que tu te plaignais constamment qu'elle travaillait trop. J'ai trouvé quelqu'un de jeune et amusant. Exactement comme tu le voulais, et maintenant ma vie est un enfer vivant. Grace le fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Alex se retourna, sortit par la porte et conduisit jusqu'en ville en silence. De retour chez Apex Provisions, l'audit corporatif annuel était en cours. Une équipe d'auditeurs externes occupait la salle de conférence principale, examinant une montagne de données financières et opérationnelles. Mademoiselle Vance, dit l'auditeur principal en entrant dans le bureau d'Ellie. Je dois vous féliciter. Vos cadres de conformité interne et vos matrices KPI départementales sont parmi les plus strictes que j'ai vues dans l'industrie. En décentralisant les comptes des relations avec les partenaires, vous avez pratiquement éliminé vos risques de points de défaillance uniques. Merci, dit Ellie en souriant. Votre taux d'efficacité est en hausse de 18% par rapport à l'exercice précédent. Quelle que soit la restructuration que vous avez faite au deuxième trimestre. C'était un coup de maître. L'entreprise est à l'épreuve des balles. Ellie regarda par la fenêtre. Elle avait pris le chaos émotionnel désordonné que Madison avait créé et l'avait remplacé par une logique froide, dure et infaillible. Les rumeurs étaient mortes. Les profits avaient grimpé en flèche. Le système sur l'émotion. Le jeudi après-midi, le clou final fut enfoncé dans le cercueil de Madison chez Horizon Logistique. Madison avait été chargé d'une simple coordination logistique pour une livraison massive de fruits de mer à une franchise de sushi haut de gamme. Le poisson devait être maintenu à une température précise et livré à 6 heures du matin. Madison, distraite et débordée, avait enregistré l'heure de livraison comme 18 heures. Madison. Le VP des ventes descendit l'allée des cloisons en trombe, le visage violet de rage. Il claqua un porte-bloc sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Madison en se recroquevillant. La franchise de sushi vient d'appeler. Ils ont 50 chefs qui attendent sans inventaire. Vous avez saisi la fenêtre de livraison 12 heures trop tard. Un camion plein de thon bleu premium est resté sur un quai de chargement, en train de se dégrader. Madison tira frénétiquement le bon de commande. Je pensais que ça disait PM dans l'email du client. Êtes-vous incapable de lire un manifeste en heure militaire standard, hurlait le VP. Sans se soucier de qui entendait. D'abord, vous apportez de l'IP volé dans ma salle de conseil et maintenant ça. Vous nous avez coûté ce compte. Un contrat annuel de 2 millions de dollars parti parce que vous ne pouvez pas lire une horloge. Ce n'est pas ma faute. Le formulaire d'entrée est confus. Dans mon ancienne entreprise. Si j'entends les mots ancienne entreprise une fois de plus, je vais perdre la tête. Interrompit le VP, sa voix descendant à un murmure terrifiant de calme. Faites vos cartons, Madison. Quoi? Vous ne pouvez pas me licencier. Je ne vous licencie pas. Les RH vous licencient. Je vous veux hors de ce bâtiment dans 10 minutes. Madison resta assise figée. Personne dans les cloisons environnantes ne croisa son regard. Personne ne la défendit. Elle tendit lentement la main vers son sac. La brutale réalité de sa propre profonde incompétence écrasant enfin son ego délirant. Pourtant, alors qu'elle sortait vers sa voiture avec un carton de ses affaires, elle marmonnait encore pour elle-même, Ellie a ruiné ma vie. Le samedi,
Alex était assis à son îlot de cuisine effectuant une plongée profonde dans ses finances personnelles. La panique s'était installée. Il liquidait des actions juste pour couvrir les minimums mensuels des cartes de crédit. En regardant l'historique de son compte courant, il remarqua une séquence bizarre de transferts automatisés. Le 5 du mois. Transfert au compte courant d'Ashley. 5 000 $. Mémo, dépenses ménagères. Le 15 du mois. Transfert au compte courant d'Ashley. 10 000 $. Mémo, soutien familial. Le 25 du mois. Transfert au compte courant d'Ashley. 5 000 $. Mémo, allocation personnelle. Alex fixa l'écran. 20 000 $ par mois en transfert en espèces. Il marcha dans le salon où Ashley regardait la télévision. Ashley. Qu'est-ce que ces transferts automatisés? 10 000 $ pour le soutien familial chaque mois. Ashley ne leva même pas les yeux de l'écran. C'est exactement ce que ça dit. Le 5 est pour mon entretien personnel. Le 15 va à ma mère. Le 25. Et mon argent de poche. Tu envoies 10 000 $ de mon argent à ta mère chaque mois. La voix d'Alex résonna contre les hauts plafonds. Ma mère est une femme seule. Je l'aide. Ça fait 120 000 $ par an. Tu ne m'as même pas demandé. Te demander? Ashley finit par le regarder, ses yeux se plissant. Tu m'as dit que j'avais carte blanche. Je suis un atout pour toi. Alex. Je te fais bien paraître. Si tu veux une femme trophée, tu dois payer les frais d'entretien. Alex la regarda. Il ne voyait pas une épouse. Il voyait un parasite. Il réalisa avec une clarté horrifiante qu'il n'était pas entré dans un mariage. Il avait signé un accord de parrainage. Il avait échangé une partenaire loyale, brillante et soutenante contre une sangsue qui le méprisait. Comment peux-tu être si insensible? Murmura Alex. Tu me saignes à blanc. Si tu ne peux pas te permettre de m'avoir, tu n'aurais pas dû m'épouser. Rétorqua Ashley froidement. Alex ne pouvait pas dormir. Pendant 3 jours, il erra comme un fantôme. Ses comptes bancaires se vidaient. Sa mère lui criait dessus. Et sa nouvelle épouse le regardait comme un distributeur automatique avec un clavier cassé. Les 2 mois suivants devinrent un flot absolu de dettes de cartes de crédit croissantes et de silence amer épuisant. À leur 3e mois de mariage, la pentouse ressemblait à une prison. Le mercredi soir, quand Ashley revint d'une journée au spa, Alex était assis à la table de la salle à manger. Nous devons parler, dit Alex. Je suis épuisé. Faisons ça demain, dit Ashley avec dédain. Je veux un divorce. La pentouse devint complètement silencieuse. Ashley s'arrêta net, ses sacs de shopping de designer pendant à ses poignets. Elle se tourna pour le regarder. Un divorce? Tu fais une crise mentale? Je ne peux plus vivre comme ça. Ashley. Je meurs à l'intérieur. Ashley le fixa un long moment. Puis un lent sourire prédateur se répandit sur son visage. Très bien. Mais je vais te plumer. Te plumer? As-tu la moindre idée de combien d'argent tu as déjà brûlé? Tu n'as aucune conscience. La conscience n'a rien à voir avec ça. C'est un contrat légal. Tu abandonnes unilatéralement le mariage. Je chercherai un règlement forfaitaire massif et une pension alimentaire. Ashley ne versa pas une seule larme. Elle ne lui demanda pas de rester. Elle passa instantanément en mode négociation hostile. Je veux 1,2 million de $ net d'impôts comme règlement de sortie, exigea-t-elle.
Son ton était ennuyé mais létal. 2 millions. Nous sommes mariés depuis 3 mois. Aucun juge en Illinois ne te donnera un centime de pension alimentaire. Alex rit, bien que la panique noie son estomac. Ashley sourit. Une courbe lente et venimeuse des lèvres. Je n'ai pas besoin d'un juge. Mes avocats ont eu un expert comptable médico-légal examiner les documents financiers que tu as si négligemment laissés sur le comptoir pendant ton divorce avec Ellie. Ils savent exactement combien de revenus tu as cachés au médiateur dans ces LLC offshore pour réduire son règlement. Le sang d'Alex se glaça. Le rire mourut dans sa gorge. Donc, murmura Ashley en se penchant en avant. Donne-moi l'argent ou mon prochain appel est à l'expert comptable médico-légal d'Ellie. Suivi immédiatement par le fisc. C'est ton choix. Chérie. Alex enfouit son visage dans ses mains. Il était totalement vaincu. Le lendemain, Alex se traîna jusqu'à la maison de sa mère. Quand il annonça la nouvelle, Grace faillit s'évanouir. Divorce encore. Sais-tu ce que le country club va dire? Tu es la risée. Maman? Je perds la tête. Je ne peux plus respirer dans cet appartement. Tu ne peux plus respirer? Et ma réputation? D'abord Ellie. Maintenant cette fille. Pourquoi ta vie est-elle un tel désastre, Alex? Hurla Grace. En faisant tout tourner autour d'elle. Alex regarda sa mère. Dans son moment le plus sombre et le plus désespéré, elle n'offrit aucun réconfort. Elle ne se souciait que des ragots du quartier. Il réalisa trop tard que sa famille était un poison. Le vendredi, Ashley posta une photo critique et morose d'une fenêtre pluvieuse sur son story Instagram. La légende disait: le mariage nécessite 2 personnes. Si une personne refuse de faire le travail, tu dois te choisir toi-même. J'ai tout essayé pour nous sauver. Mais maintenant il est temps de protéger ma paix et d'entrer dans mon prochain chapitre. Numéro. Amour de soi, numéro guérison. Les commentaires affluèrent, reste forte. Tu mérites tellement mieux. Reine. En coulisses. Les avocats d'Ashley étaient impitoyables. Ma cliente n'acceptera pas un centime de moins que 2 millions. Dit son avocat au conseil d'Alex. Alex se sentait étouffé. Cette nuit-là, assis seul dans son appartement sombre avec un verre de scotch. Ses pensées dérivèrent vers Ellie. Il se souvint comment elle lui massait les épaules quand il était stressé. Il se souvint comment elle avait construit Apex Provision à partir de zéro. Partageant la richesse avec lui, ne demandant jamais rien d'autre que sa loyauté. Il avait tout jeté parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il voulait un modèle plus jeune. Il sortit son téléphone et fixa le contact d'Ellie. Devrait-il l'appeler? Devrait-il s'excuser? Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel, mais la lâcheté le paralysa. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter la froide et perçante réalité de son regard. Il posa le téléphone, choisissant de souffrir en silence. Désespéré de trouver un moyen de réduire le règlement de divorce. Alex rendit visite à son avocat de divorce haut de gamme le lundi. Elle veut 1,2 million. Pouvons-nous combattre ça? Supplia Alex. Le mariage était court. Mais l'Illinois est un État de répartition équitable. Avez-vous des actifs partagés liés à votre précédente épouse que nous pourrions exploiter? Et les parts dans Apex Provision? Demanda l'avocat. Les yeux d'Alex s'élargirent. Oui, je lui ai donné la moitié de mes parts dans le divorce. Mais peut-être que les papiers ne sont pas finalisés. Peut-être que je peux réclamer une propriété partielle des nouveaux revenus. Alex se précipita chez lui et fouilla dans son coffre-fort ignifuge. Sortant le décret de divorce avec Ellie.
Il lut frénétiquement le jargon légal. Son cœur se serra. Ellie avait été méticuleuse. La division des actifs était hermétiquement scellée. Elle ne l'avait pas racheté ses parts avec un paiement forfaitaire en espèces. Elle avait structuré sa sortie en versement trimestriel modeste lourdement imposé sur 10 ans. Elle lui avait échangé des propriétés brillantes et inutiles tout en gardant entièrement pour elle le véritable moteur générateur de liquidités d'Apex Provisions. Les comptes joints étaient fermés. Les hypothèques avaient été refinancées uniquement à son nom. Les clauses de responsabilité la protégeaient de toutes ses dettes futures. Ellie l'avait excisée chirurgicalement de son univers financier. Il n'y avait pas de faille. Il n'y avait pas de porte dérobée. Elle a pensé à tout, murmura Alex en laissant tomber les papiers sur le sol. Même s'il voulait ramper et supplier Ellie pour un sauvetage. C'était légalement et pratiquement impossible. Elle était une forteresse intouchable. Alex réalisa qu'il n'avait personne à blâmer que lui-même. Il avait choisi la voie facile, et maintenant il payait le prix ultime. Avec Alex face à la ruine financière, Madison au chômage et mise sur liste noire dans l'industrie. Et la réputation sociale de Grace en lambeaux, la famille Sterling était en chute libre. Et comme un nageur en train de se noyer. Grace décida d'attraper le seul canot de sauvetage qu'elle connaissait. Le mardi après-midi, Grace Sterling entra dans le hall d'Apex Provisions. Elle avait l'air hagarde. La posture arrogante avait disparu. Elle contourna la réceptionniste et marcha droit dans le bureau d'Ellie. Ellie leva les yeux de ses moniteurs. Grace. Je pensais avoir été clair sur le fait de venir ici. Ellie, s'il te plaît. Nous devons parler, dit Grace, sa voix tremblante. Elle s'enfonça dans le fauteuil en face du bureau d'Ellie. Notre famille s'effondre. Alex divorce. Cette horrible fille vole tout son argent. Madison a été licenciée de son nouvel emploi, et elle est gravement déprimée. Et en quoi cela me concerne-t-il? Demanda Ellie. Sa voix complètement détachée. Grace avala difficilement. Tu as les ressources. Tu as les avocats. Tu as les connexions dans l'industrie. Tu dois parler à Alex. L'aider à régler ses finances. Et tu dois passer des appels et trouver un emploi à Madison. Quelque part. Tu peux réparer ça. Ellie fixa la femme assise en face d'elle. Grace suppliait Ellie de nettoyer les dégâts que ses enfants avaient causés. S'attendant à ce qu'Ellie joue encore une fois le rôle de la belle sauveuse. Grace, dit Ellie doucement. Tu avais l'habitude de me dire quelque chose tout le temps. Tu t'en souviens? Grace eut l'air confuse. Quoi que je te disais. Ellie. Tu dois séparer le personnel du commercial. Ne sois pas si émotionnel. Eh bien, Grace. Je suis simplement en train de suivre ton excellent conseil. C'est mon lieu de travail été. Tragédies personnelles ne sont pas mon souci. Comment peux-tu dire ça, pleura Grace, des larmes coulant enfin sur son mascara. Nous étions ta famille. N'as-tu pas de cœur? J'ai un cœur, répondit Ellie d'un ton égal. Mais je ne le laisse plus être exploité. J'étais ta famille quand c'était commode pour toi de dépenser mon argent. Je suis devenue une étrangère dès que ton fils a trouvé une femme plus jeune. Tu n'as pas le droit d'exiger ma loyauté après l'avoir jetée à la poubelle. Tu es un monstre. Siffla Grace. Son désespoir se transformant à nouveau en venin. Je suis une PDG, corrigea Ellie. Maintenant, veuillez quitter mon bureau avant que je fasse escorter par la sécurité. Grace fixa les yeux froids et inflexibles d'Ellie. Elle n'y vit aucune pitié. Aucune hésitation. Vaincue, Grace se leva, les épaules affaissées, et sortit du bureau. La lourde porte en verre se referma derrière elle pour toujours. Le jeudi matin, dans une salle de conférence stérile d'un cabinet d'avocats du centre-ville.
Alex Sterling signa la cession de 2 millions de dollars. Ashley était assise en face de la table portant d'énormes lunettes de soleil Céline à l'intérieur. Un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle signa le règlement, se leva, saisit son sac Birkin et sortit sans dire un seul mot à lui. Alex resta assis seul à l'immense table en acajou, fixant sa signature sur la ligne pointillée. Il avait perdu sa brillante épouse, sa richesse et sa dignité. Il était une coquille creuse d'homme écrasé sous le poids de ses propres terribles choix. Ce vendredi soir, Ellie organisa un dîner de célébration pour son équipe de direction dans un steakhouse haut de gamme du West Loop. À un trimestre incroyable, dit Ellie en levant un verre de champagne millésimé. Nous avons rationalisé nos systèmes, nous avons coupé le poids mort, et nous avons prouvé qu'Apex Provision est la meilleure en affaires. Merci à tous pour votre travail acharné. Santé à la meilleure PDG de Chicago, cria son VP des ventes. La table éclata en applaudissements. Ellie sourit, un sourire sincère et radieux. Elle se sentait puissante. Elle était entourée de professionnels qui la respectaient, qui opéraient sur le mérite. Pas le népotisme. Mais plus tard cette nuit-là, quand elle rentra dans sa maison de ville calme et impeccable, l'adrénaline de la journée s'estompa enfin. Elle enleva ses talons, posa ses clés sur le comptoir et entra dans le salon. Elle s'assit au bord du canapé et soudain le barrage céda. L'image de Grace suppliant dans son bureau. Le souvenir du visage froid d'Alex au palais de justice. L'épuisement pur d'avoir dû reconstruire la culture d'entreprise à partir de zéro tout en soignant. Un cœur brisé. Tout s'abattit sur elle. Ellie ramena ses genoux contre sa poitrine et sanglota. Elle pleura les 20 ans qu'elle avait donnés à un homme qui ne l'avait pas appréciée. Elle pleura la famille qu'elle avait essayé si fort d'aimer. Qui ne l'avait jamais vue que comme une ressource à exploiter. Elle pleura parce qu'être forte tout le temps était épuisant. Elle laissa la douleur la submerger, une marée profonde et purificatrice. Elle ne la combattit pas. Elle se permit de pleurer la mort de son ancienne vie. Après 1 heure, les larmes s'arrêtèrent. Ellie prit une profonde inspiration. Elle essuya ses yeux, se leva et marcha jusqu'au miroir de la salle de bain. Elle s'aspergea le visage d'eau froide. Elle regarda son reflet. Ses yeux étaient rouges, mais ils étaient clairs. Le poids lourd et suffocant qu'elle portait depuis 2 décennies avait disparu. Elle avait survécu au feu, et elle s'était forgée en quelque chose d'incassable. 1 mois plus tard, Grace Sterling poussait un chariot dans les allées du Wolfhouse Dog Park. Elle avait l'air plus vieille, sa posture courbée. Elle tomba sur une voisine dans le rayon des produits. « Oh. Bonjour Grace. » dit la voisine maladroitement. « Comment vas-tu » Grace marmonna amèrement. Alex vivait dans un petit appartement, financièrement estropié par son règlement de divorce. Madison était toujours au chômage. Passant ses journées à dormir jusqu'à midi et à se plaindre de l'injustice du monde. Ashley postait actuellement des photos d'un yacht en Méditerranée. « As-tu eu des nouvelles d'Ellie » demanda doucement la voisine. « Non. » dit Grace en regardant ses chaussures. Elle est une étrangère maintenant. Grace se souvint des mots qu'Ellie lui avait renvoyés. Séparer le personnel du commercial. Ellie avait protégé sa vie et son entreprise en construisant un système impénétrable basé sur des principes. Grace avait essayé de construire une vie en exploitant les liens familiaux et en manipulant les émotions. Au final, le système avait triomphé. Et les manipulateurs avaient été écrasés par le poids de leur propre incompétence. Par un matin d'automne frais, Ellie Vance se tenait près des fenêtres du sol au plafond de son bureau d'angle. Le soleil se levait sur le lac Michigan, projetant une lumière dorée brillante sur la skyline de Chicago. Son assistante frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Vance. Le conseil est prêt pour vous dans la salle de conférence principale. Les cadres de Pacific Coast Organic sont en ligne. »
Dites-leur que j'arrive tout de suite, dit Ellie sans se détourner de la fenêtre pour l'instant. Elle prit une gorgée de café et sourit, un sourire calme et inébranlable. Elle avait tout fait correctement. Elle n'avait aucun regret. Elle avait refusé d'être exploitée sous le couvert de la loyauté familiale. Elle avait choisi la logique sur la manipulation, les principes sur le chantage émotionnel. Et ce faisant, elle s'était sauvée elle-même. Ellie se détourna de la fenêtre et marcha vers la porte. Le passé était mort et enterré. L'avenir lui appartenait entièrement.